Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une petite marque de scrap que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont contacté dernièrement pour un petit partenariat, tout est relatif. Donc qui m'ont contacté pour promouvoir un petit peu leurs produits. Voilà, cette marque c'est la marque Cocorosa, marque que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai découvert un petit peu leur univers, leurs produits. Donc si vous voulez aller voir, vous avez la description, le lien direct vers leur boutique dans le descriptif. Voilà, et vous allez retrouver également la référence produit de ce que j'ai reçu de leur part. Donc, cette marque m'a contacté il y a quelques semaines en me proposant de commander une certaine somme sur leur site. Pour faire des réas avec, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec leurs produits. Voilà, donc j'ai reçu mon petit paquet il y a quelques temps déjà, même avec les vacances c'est un peu compliqué de scraper. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc je l'ai juste ouvert, je découvre avec vous les produits. Donc ici, on va pousser un petit peu, je vais les ouvrir pour bien vous montrer. Hop. Donc ici des petits panneaux avec option embossage. C'est très sympa. Il y a même la trace de la vis, je suis en train de voir. Donc pour tout ce qui est voyage, pour tout ce qui est vacances, ça peut être assez intéressant de scraper. Bon, les feuillages, parce que c'est quelque chose d'intemporel et que on en utilise pas mal en scrap, donc ceux-là sont quand même assez sympas. On peut les utiliser de plein de manières différentes. Alors ici j'ai une espèce de petite fenêtre avec un petit corail. On peut en faire pas mal de choses, des checkbox, des petites ouvertures sur des pages ou des cartes. Alors ça je pense que ce sera plus pour automne-hiver. Alors il n'y a pas de rebord, ça coupe directement la fenêtre en contre-jour. Donc très sympa. Encore du feuillage ici. Alors celui-là je l'aime beaucoup. Il est un peu grand, mais alors un peu grand ça dépend de ce qu'on en fait, hein, forcément. Donc très sympa. Alors celui-là j'ai totalement flashé parce que je vois déjà les choses qu'on peut en faire. Donc là vous avez la fenêtre et la barrière. Donc volets ajourés et vous avez les pointillés pour pouvoir replier les volets. Là franchement celui-là il me tente vraiment de l'essayer. Hop, pareil, je vois énormément de possibilités et de choses que l'on peut faire avec. Du art journal, franchement, aux cartes, ça peut le faire vraiment très bien. Ici, des petites bulles. Donc ça aussi, de la texture que l'on peut utiliser en fond, en décor, sur plein de choses différentes. Alors ça, hop là. Hop là, les petits chats embossés. Alors pour faire des bordures, c'est pas mal. Alors ça, je l'ai pris pour la carterie. Et dans un but bien spécial, que je vais vous montrer un peu plus tard. Celui-là, pareil, c'est une petite fenêtre avec des pattes de chat. Voilà, ça embosse l'intérieur des pattes, ça coupe les petits coussinets. Donc ça pareil en carterie pour faire des checkbox, des petits marque-pages, ça peut être très sympa. Alors ici, bon, gros flash, hein. Gros flash avec ce dies qui découpe des briques. Alors ça fait le rebord brique. Ça évite l'intérieur et ça évite le contour.
Donc là, on peut en avoir plein d'utilités, que ce soit en art journal pour décorer une page, faire carrément un ajour de briques sur une page, ça peut être super sympa. En carterie aussi, on peut l'utiliser très facilement. Oh, il me tarde trop là de m'y mettre. Et alors le truc de saison, forcément, hein. Hop là, les petits animaux marins. Donc ça découpe et ça embosse en même temps. Donc là je vois l'hippocampe, il est juste magnifique. Il me tarde trop de les essayer. Et je pense que je vais commencer mes réas pour cette marque Coco Rosa par ce jeu de dice marin. Et pourquoi pas un petit moonboard qui a un format très à la mode en ce moment. J'en vois passer partout, j'ai très envie d'essayer. Donc je pense que je vais partir sur ce jeu de dice. Hop là. Donc je vais ranger un petit peu tout ça. Et je vous retrouve pour le mood board. Alors de retour, j'ai préparé tout mon matériel. Donc je vous montre un petit peu. Donc les dies marins Coco Rosa. Je vais coupler ces dies avec la dernière collection d'été Grimini. Donc ici j'ai la planche de tampon alphabet. Donc vous avez la référence ici. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut attacher les lettres toutes les unes avec les autres. Donc je pense que ça va faire un super truc pour le titre. Je vais utiliser pour apporter un peu de texture cette planche de tampon de fond, toujours Grimini Création. Alors je l'aime beaucoup parce que bon, ça se rapporte à l'été. Hein. Ici, je me suis fait un pochoir mood board. Alors vous pouvez en retrouver de plein de sortes sur internet. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pochoir. Comme j'en ai pas mal, j'ai pas mal de projets mood board en ce moment. Alors c'est un format que j'aime bien, que j'ai pu tester un tout petit peu il n'y a pas longtemps. Et franchement, je me suis éclatée. Donc j'aimerais vous le faire découvrir aussi avec cette réa pour Coco Rosa. Donc c'est juste des rectangles hein, découpés dans du rhodoïde. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites de scrap, vous en trouvez de plein de sortes. J'ai vu notamment sur la fée du scrap, elle en a sorti plein. Voilà. Les pochoirs à effet Grimini Création. Donc que vous pouvez retrouver sur leur site aussi. Donc avec ça pour faire les effets sable. Ici vous avez les masques vagues. Et le pochoir qui va avec, vague. Voilà, au niveau du papier, j'ai décidé de travailler d'une certaine manière. Donc je vais faire le cadre de mon mood board dans du papier imprimé et je vais mettre une feuille de papier. Alors ça c'est du papier 250 grammes Payton multitechnique. Donc je vais pouvoir bien travailler mes encres dessus. Et pour le cadre, j'ai choisi d'utiliser cette super feuille très graphique de la collection Escapade à la mer, donc la dernière collection Grimini Création. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer à préparer mon cadre, mon fond, mon support. Alors, je vais essayer de vous reculer un peu. Ça va être un peu compliqué. Hop là, je suis obligée de changer quelques paramètres de ma caméra. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Alors désolé, j'ai dû couper la caméra pour pouvoir remonter mon pied qui était trop bas pour que vous ayez quand même une vision correcte du plan de travail. Voilà, donc j'ai mes petites affaires. Dans un premier temps, pour démarrer ce mood board, je vais préparer mon cadre pour bien délimiter mes espaces de travail. Donc je travaille sur l'envers forcément et je vais venir découper. Hop, ma feuille au format A4. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to raise
Alors, j'ai fini de préparer mon cadre. J'ai passé un petit tour de feutre noir sur mes tranches à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour apporter un petit peu de contraste et que mon cadre se détache bien par rapport au fond que je vais apporter à l'encre. Voilà, donc j'ai mes dies qui sont toujours là. Là, je vais attraper mes petites brosses, mes pochoirs. Alors, du coup, j'ai ressorti tous les pochoirs de la collection de cet été Grimini Création. Donc là, pochoir nuage. Alors, ce sont des pochoirs à effet qu'on peut utiliser de tous les côtés, recto comme verso, pour apporter vraiment des effets très sympas. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, nuage pour en haut. Ici, c'est pour faire le sable et différentes couches de sable sur le bas de mon mood board. J'ai ressorti les effets vagues. Alors, vous en avez deux, les petites vaguelettes ici. Des vagues un peu plus stylisées et graphiques de l'autre. Et mes petites vagues. Alors ici, le pochoir et là, les masques. Je pense que je vais utiliser les masques, forcément. Et je vais venir comme ça décorer un petit peu le fond de toutes mes cases. Alors, pour ce faire, j'ai reporté au crayon à papier, alors très très fin et très léger. Enfin, du moins, j'ai essayé, de mon mood board pour savoir à peu près où je dois travailler. Alors, j'en ai rien à faire de dépasser, il n'y a aucun souci. Juste, c'est pour voir un petit peu mes zones de travail. Donc, je vais travailler avec ces deux couleurs pour l'eau, le ciel et la mer. Et avec ces deux-là pour la partie du bas qui va être un peu plus sable et rocher. Donc mes petites brosses et c'est parti. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. Alors, j'ai fini mon fond, j'ai mon cadre qui est là. Donc on peut envisager un petit peu le résultat là. Je pense que je vais le monter sur mousse 3D, je vais voir à la fin. Pour le moment, je vais le réserver et là, je vais m'attaquer à la partie qui nous intéresse et ce pourquoi j'ai fait la vidéo. Donc les dies de la marque Coco Rosa. Donc là, vous avez le jeu de dies Animaux Marins. Hein, vous pouvez retrouver le lien direct vers le produit en description. Je me suis munie de plein de petites chutes de papier aquarelle. Alors j'ai toujours des petites chutes colorées. Là j'en ai recoloré certaines. Alors j'ai mis un petit peu d'aquarelle nacrée dessus. C'est juste pour découper mes différents dies. Et j'en ai laissé un blanc pour la tortue. Parce que j'ai remarqué une petite particularité. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc là je vais attraper la Big Shot. Hop, et on va découper nos dies dans les papiers colorés. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when
Alors, sur la tortue, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fil de contour. Donc, ma tortue, normalement, devrait être juste évidée et pas détourée comme il faut. Donc là, je me demande pourquoi ça fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait de fil de contour, parce que bon, moi, si j'achète un die, c'est franchement pour pas m'embêter à découper. Donc là, si j'enlève, voilà. J'ai les trous qui font le motif de ma tortue. Et je n'ai aucun contour. Donc je vais être obligée de me la redécouper au ciseau. Voilà, alors ça peut être sympa si on fait une petite carte Memoridex ou une carte carterie. Hein. Ça peut faire un effet assez sympa, mais là le but quand même est de vouloir découper. Donc je sais pas, alors ça va au niveau de la Big Shot, j'ai une plaque de précision qui m'a légèrement marqué les contours. Donc ça va un peu me mâcher le travail, mais celles qui n'ont pas de plaque de précision, je pense que ça va moins se marquer autour et ça va être un peu chaud de découper au ciseau, quoi. C'est le seul bémol que j'ai sur ce jeu de dice, parce qu'autrement, les découpes sont vraiment très jolies, ça se découpe très bien. Voilà, l'embossage est très sympa, donc non, il y a juste cette tortue. Et alors, je l'ai découpée en blanc pour pouvoir après la recolorer de différentes couleurs au niveau de la carapace et tête et pattes de différentes couleurs. Voilà, donc je vais me redécouper ça au ciseau et je vous montre après le montage du moonboard. Alors voilà, j'ai découpé toutes mes petites, tous mes petits éléments de décoration. Donc je vous remonte vite fait. Celle-là c'est super joli. Alors ici, après 2 passages, j'ai pas réussi à tout évider encore. Donc je vais voir... Là, l'embossage est super net. C'est juste parfait. Donc celle-là, pas de souci. L'hippocampe, il est magnifique aussi. Aucun problème de découpe avec ce dies. C'est ce que j'avais un petit peu peur au départ. C'était que les formes ne se découpent pas nettement et qu'il fallait que je repasse plusieurs fois dans la Big Shot. Et non, à part l'escargot, mais l'escargot, je vais pas trop insister. Le coquillage, pardon. Voilà, j'ai fait un aller, un retour. Mais bon, c'est pas dérangeant s'il en reste un peu, hein, c'est pas grave. Et donc ma tortue que j'ai découpée autour au ciseau du coup. Voilà, donc là je vais prendre ma palette aquarelle. Ici, donc j'ai ma palette aquarelle fait maison nacré. Ici j'ai ma palette aquarelle. Hop là, classique, celle avec laquelle je fais toutes mes colos. Hop, et je vais venir teinter rapidement ma petite tortue. Donc je vais faire une base d'aquarelle classique, donc ici vert pour la carapace. Donc là j'utilise la couleur vert de vessie. Alors je fais rapidement, hein, je bataille pas, hein, j'y vais un peu à l'arrache hein, comme d'habitude. Là, et je vais faire un mélange ocre avec terre brûlée, et très peu pour les nageoires et la tête. Et une fois que mon mélange, enfin que mon aquarelle sera à la bonne saturation, donc je vais superposer mes couches pour que mon aquarelle soit bien visible et bien jolie, je viendrai mettre hop là mon aquarelle nacrée que je vais mouiller pour la ramollir. C'est de l'aquarelle fait maison, donc les liants sont un peu plus secs. Elle a tendance à être plus sèche que des paires d'aquarelle normales achetées dans le commerce. Donc là je repasse un peu ici. Hop, et là je vais mettre mon aquarelle nacrée. Alors je vais taper dans le vert clair pour ma carapace. Alors j'en mets pas partout, je fais juste des petites touches.
Voilà, c'est vraiment pour apporter un petit peu de brillant, histoire que ça se détache un peu mieux du fond. Voilà, et je vais taper ici dans le marron clair pour les pattes. Alors là, je fais mes touches. Et je vais venir remettre de l'eau après pour fuser cette aquarelle nacrée sur la tortue. Là, je vais en prendre un petit peu de bien dilué, venir faire quelques taches. Voilà, je laisse sécher et place au montage. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over. Donc voilà, mon moonboard est terminé avec la collection d'été Grimini Création et les dies Coco Rosa Animaux Marins. Voilà, vous avez dans la description de la vidéo tous les liens pour aller vers les sites. Vous avez tous les liens des produits que je vous ai montrés dans la partie haul un peu plus tôt sur la vidéo. Donc n'hésitez pas franchement à aller voir. Pour ceux qui souhaitent commander, vous avez un code
qui va s'afficher à l'écran. Avec ce code sur le site Cocorosa, vous avez une réduction pour votre première commande. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, voilà. Mais écoutez, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos avec les autres dies de cette marque. À bientôt!